Salut la gang, c'est Van, bienvenue sur ma chaîne YouTube! Aujourd'hui, on est le 15 février 2025, ce qui veut dire que ça fait officiellement 6 mois que je suis célibataire et que ça fait 6 mois que je guéris lentement de ma dernière rupture amoureuse qui m'a fait beaucoup de chagrin. Dans la vidéo d'aujourd'hui, prenons ma situation en exemple, on va analyser ça puis voir comment que peut-être ça peut t'aider dans le futur ou peut-être maintenant. Alors sans plus tarder, on embarque sur l'analyse de la guérison. J'aimerais commencer l'analyse en disant que je ne suis pas une professionnelle, je fais vraiment juste me guider par rapport à comment moi je me suis sentie, comment moi j'ai vécu tout ça, et si ça peut t'aider, tant mieux. Mais si jamais mes conseils, c'est pas assez, je te conseille vraiment d'aller voir un professionnel qui va pouvoir t'aider dans ton processus. Commençons du début. Le premier mois où ce que tu es en choc et en survie de ce qui s'est passé, ta vie a chaviré du tout au tout. Tu pleures à n'en plus finir, genre que ça vient de ton profond, t'as de la difficulté à manger, à sortir de ton lit, tu remets tout en question de genre, qu'est-ce que j'ai fait? C'est-tu moi? Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que ça fonctionne finalement? En vivant toutes ces émotions-là, ça te prend tout pour pas que tu écrives à ton ex. Parce que tu sais, t'as partagé tellement des beaux moments, puis ça a été ton meilleur ami pendant tellement longtemps que genre, c'est comme pas trop comment t'y prendre. T'as le goût de le texter parce que tu t'ennuies, mais t'as aussi le goût de le texter parce que t'es fâché. C'est pas facile, là, hein? Ceux qui ont déjà vécu un break-up, vous le savez de quoi je parle. C'est rough, hein, titi. Ton corps est comme chaviré d'une tristesse immense, là. C'est comme... On dirait que c'est même pas ta vraie vie. On dirait que, genre, t'attends juste que quelqu'un arrive dans ta vie et fait genre « Hi, it was a prank ». T'es dans le déni, t'es genre engourdi par toutes tes émotions. Ça te remonte tellement intense. Tu sais, quand t'es dedans, là, t'as vraiment l'impression que, genre, cette douleur-là va jamais passer. Genre que tu vas rester prise avec cette douleur-là dans ton ventre qui va durer genre forever, puis tu ferais tout pour que ça passe, genre, puis que ça s'en aille. Parce que non seulement que ça fait mal, mais tu te reconnais pas non plus. Man, c'est tough, là. Genre, j'y repense, puis comme, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Ce qui est important quand tu vis toutes ces émotions-là, là, c'est vraiment genre de laisser l'émotion passer. Même si genre, c'est un tsunami, là, en dedans de toi, c'est de pleurer les larmes que tu as à pleurer, de sentir comme l'estimarde, excusez mon bon québécois, là, mais te laisser sentir comme de la merde sans te juger, dans la bienveillance. Moi, ce qui m'aidait beaucoup, c'est vraiment de pas rationaliser que c'est moi l'adulte qui pleurait, parce que moi l'adulte, j'étais capable de me dire « Ben voyons, tu sais, si t'aimes pas, passe à autre chose, tu arrête de niaiser, comme tu mérites bien mieux. » Mais en même temps, j'étais tellement triste de ce qui s'est passé parce que je pensais vraiment passer le restant de mes jours avec cette personne-là, que genre, ce discours-là dans ma tête, ça faisait que ça me rendait encore plus triste, puis je me sentais jugée par moi-même, tu sais, à un moment donné, parce que ça finit plus, là. Fait que ce qui m'a aidé de faire, c'est de m'imaginer que la personne qui était blessée de cette situation-là, c'était mon inner child. Fait que là, j'imaginais genre une petite fille en dedans de moi, genre qui pleurait, puis comment que moi, en tant qu'adulte, je pouvais aller la consoler. Ah, ça me fait... Ah oui, c'était sûr là, que ça allait me faire vivre des émotions quand je me replonge là-dedans. C'est normal. Comme toi. Là, je m'accueille avec bienveillance. Quand les émotions remontaient, j'essayais vraiment de m'accueillir, genre, avec amour, avec bienveillance, puis de me dire que c'est la petite vanne en moi, tu sais, qui pleurait, tu sais. Dans ces moments-là, si tu peux t'encercler de gens que tu sais qui t'aiment inconditionnellement, comme ta famille, tes parents, tes frères et sœurs, cousins, cousines, ma tante, amis proches, puis essayer genre de trouver confort là-dedans, dans cet amour-là, puis d'espérer qu'ils vont t'accueillir aussi avec amour et bienveillance pour que tu sentes que tu aies un espace sain pour pouvoir juste parler indéfiniment de comment tu te sens. On dirait d'en parler puis de le sortir de toi, ça fait tellement du bien, là, puis avoir quelqu'un qui t'écoute, puis de repleurer s'il faut, puis c'est vraiment ça le but dans le premier mois, là, c'est genre de laisser passer l'émotion, tu sais. Aussi, moi, dans le premier mois, j'ai tout de suite fait appel à des professionnels. J'ai eu ma coach de vie qui m'a aidée là-dedans, puis ensuite aussi, je suis allée chercher de l'aide d'une travailleuse sociale qu'une amie m'a référée. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Dans le premier mois, que je conseille vraiment de faire, c'est d'essayer de couper les ponts avec ton ex. Pourquoi? Parce que t'es comme en mode sevrage de son amour, de son attention. Si tu fais juste voir ses affaires sur les réseaux, tu deviens un peu paniqué, puis genre, c'est facile de te faire des fausses histoires dans ta tête avec pas grand-chose, tu sais. Fait que comme, au lieu de te faire souffrir comme ça, moi, je te suggère genre de bloquer le contact, soit que si t'es pas game de le bloquer directement sur tes réseaux, ben soit que tu coupes tes réseaux.
sociaux, tu lâches ton sel, genre pendant 1 mois, tu touches pas à ton sel, pour vraiment venir créer cette distance-là pour toi. Ton cœur est encore attaché, il veut, tu sais, quand tu as des bonnes nouvelles, tu veux y en partager, quand tu te sens triste, tu veux y partager, tu veux essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas fonctionné, genre je comprends pas, tu essaies d'avoir des réponses, d'avoir un genre de closure, mais c'est pas tout le temps ça que l'autre personne est capable de te donner aussi, tu comprends ce que je veux dire? Cette distance-là m'a vraiment fait du bien, ça m'a fait comme concentrer mon énergie, au lieu de le concentrer sur lui, puis me poser des questions sur ce qu'il fait, c'est de le redonner à moi. Pour m'occuper de moi, ben je faisais des choses que j'aimais, tu sais, je faisais du coloriage, je jouais à des jeux de société avec mes parents, j'écoutais des films, je prenais des bains chauds, je me suis acheté des nouvelles petites chandelles. J'ai aussi fait un makeover de ma chambre, je me suis acheté un nouveau couvre-lit. Qui m'a vraiment fait du bien, juste de genre avoir de la couleur dans ma chambre, ça m'a vraiment fait du bien. Une autre chose que je conseille vraiment, là, qui m'a full aidé, c'est quand j'avais le goût d'y envoyer un message, genre, pour peu importe la raison, parce que j'étais triste, fâchée, contente, whatever, au lieu d'y écrire, j'y écrivais dans mes notes de mon téléphone, ou tu peux même l'écrire à la main dans un journal si c'est ça que tu préfères. Je faisais juste vider mon cœur de ce que j'avais le goût de dire. Puis on dirait que ça laissait passer l'émotion. Ça m'a sauvé beaucoup de fois de ne pas le texter, finalement. Fait que si tu veux prendre ce truc-là, je le suggère vraiment. Et dans le premier mois, dernière chose que je te conseille, c'est de faire de l'exercice léger. Genre, c'est pas là que tu vas commencer à te pratiquer pour une compétition de CrossFit, là, mais comme si t'as un peu plus d'énergie puis t'as le goût d'aller prendre une marche. Non, je vais pas dire si t'as le goût, parce que t'as pas le goût. Tu te sens comme la crise de merde, là. Force-toi. Force-toi à aller prendre des marches. Force-toi à faire des grosses respirations pour réguler ton système nerveux. Ça, c'est les choses de base. Essaie de manger. Force-toi à aller prendre une marche. Puis force-toi genre, à prendre un moment pour respirer pour toi, pour réguler tout ça. Parce que puis ces choses-là, ça va t'aider à genre sortir l'énergie de ton corps. Une fois que tu fais tout ça, qu'est-ce qui est important aussi, c'est de célébrer tes petites victoires. Alors, si tu vas prendre une marche, regarde-toi dans le miroir et dis « Je suis fière de toi, t'as pris une marche aujourd'hui, t'es sortie. » Tu sais, moi, dans les premiers jours, je mangeais pas. Fait que la troisième journée, quand je me suis mis à manger, je me suis félicitée. J'ai fait « Hey, j'ai mangé aujourd'hui. » J'étais allée à l'épicerie, je me suis fait un souper genre que moi, je voulais. T'sais, je me suis dit « Van, si personne n'est pour s'occuper de toi, faut que tu t'occupes de toi. » Fait que j'ai célébré ce premier petit souper avec moi-même. Puis c'est drôle parce que, tu sais, quand j'étais pas capable de manger, là, au début, j'étais pas capable de savoir quand j'avais faim parce que la douleur de ma rupture était plus grande que le sentiment de « j'ai faim ». Mais malgré tout ça, j'avais comme une confiance, les yeux fermés envers l'univers, envers moi-même, que en ce moment, c'était à chier. Puis j'avais hâte que ça finisse, mais que je savais que j'avais la force de m'en sortir, puis de avoir confiance que j'étais capable de passer à travers ça. C'est ça qui me tenait, tu sais. Dans le deuxième mois, ça l'a comme un peu changé la donne. Je me sentais beaucoup plus fâchée par rapport à la situation. J'avais comme un sentiment d'injustice parce que j'étais comme... Je comprenais pas pourquoi que moi, fallait que ça me transforme autant quand lui, on dirait que c'était comme si rien n'était, tu sais. Comme si j'avais jamais existé pour lui, puis comme on to the next, tu comprends? Genre, ça m'a vraiment fait de la peine, puis je me questionnais beaucoup sur, genre, la validité de notre relation, genre... C'était-tu juste moi qui étais en amour? Genre, c'était-tu juste dans ma tête? Ça s'est-tu vraiment passé, notre histoire d'amour? Ou c'est pas vrai? Genre, c'est juste dans mes rêves, là, genre. Puis là, je sais que ça, c'est vraiment un truc que moi, je me mettais dans ma tête. Parce que moi, je le vivais comme ça. Mais j'étais pas en communication avec lui, fait que je sais pas ce qui se passait de son côté. Fait que je parle vraiment de ma perspective des choses. Le deuxième mois, j'étais plus comme en mode, genre, frustration. Tu sais, je me suis rendu compte qu'il apparaissait beaucoup dans mes rêves. Puis genre, je me rappelle l'avoir dit à ma coach de vie, genre, là, j'arrête pas de rêver à lui, genre, qu'est-ce que je peux faire pour pas qu'il soit dans mes rêves, j'étais écœurée d'y voir la face, là. Puis ma coach de vie a dit, tu sais, Van a dit, la nuit, tu sais, quand tu dors, ton cerveau, il est comme en mode reprogrammation, puis il vide les poubelles, genre. Fait qu'elle a dit, si tu rêves à ça, c'est parce que ton cerveau est en train de vider les poubelles. De me faire dire comme, hey, c'est normal que tu rêves à ton ex, genre, comme, c'est normal parce que c'est ton corps qui reprogramme le tout, genre. Puis j'étais comme, OK, on dirait que genre, je l'accueillais beaucoup plus avec bienveillance au lieu de jugement. Dans le deuxième mois aussi, il y avait des vagues d'émotions. Tu sais, je pleurais un petit peu moins, mais je me demandais quand même, genre, qu'est-ce que j'ai fait, tu sais, pour qu'il arrête de m'aimer, genre. J'ai-tu fait quelque chose, genre, j'étais-tu pas assez bonne? Puis là je tombais dans mon style d'attachement un peu plus insécure, puis j'étais comme,
J'étais-tu pas assez bonne? J'étais-tu trop ci, trop ça, pas assez ci, pas assez ça? Puis on dirait que je me mettais toujours la faute sur la tête, tu comprends? Comme si genre, tout ça, c'était de ma faute. Puis en travaillant avec ma travailleuse sociale, elle m'a fait comprendre que, tu sais, t'as beau aimer la personne, si elle est pas capable de recevoir ton amour, ça peut pas marcher. L'amour, c'est à double sens. Les choses que je te conseille à faire pour t'aider à traverser ton 2e mois, c'est de canaliser ta colère avec une activité qui te fait du bien. Fait que moi, je m'entraînais beaucoup. J'allais prendre des marches beaucoup. Je faisais des peintures par numéro pour m'occuper, pour penser à autre chose. Je créais des vidéos TikTok qui me faisaient du bien. Je commençais à créer des vidéos YouTube aussi. Ça aussi, ça me faisait full du bien. Puis ça m'occupait. Puis genre, on dirait que j'étais en mode création. Puis genre, ça m'a vraiment aidé à guérir, de créer beaucoup de choses. Trouve-toi ta façon qui va t'aider à canaliser cette frustration-là. D'essayer de commencer, de te dire rien n'arrive pour rien. Puis de croire que cette situation-là était due pour arriver parce qu'il y a quelque chose de meilleur pour toi. Rejection is redirection. Travailler sur cette perspective-là. Si jamais au 2e mois, tu n'es pas encore en no contact avec ton ex, je t'invite fortement à le faire. Ça va vraiment t'aider à te distancer de la situation. Encore, essaie de te garder occupé, puis de voir tes amis, puis d'en jaser, puis de prendre soin de toi. Le 2e mois, on prend soin de soi. Maintenant, analysons le 3e mois. Le 3e mois, je l'appelle la nostalgie et le manque. Rendu au 3e mois, là, pour moi, c'était vraiment difficile côté nostalgie. On dirait que je m'ennuyais encore plus de mon ex parce que j'étais en mode genre, on faisait ça ensemble. On a fait ça, je l'ai donc aimé. On faisait, c'était drôle, tu sais, quand ça s'est passé ou quand on avait notre petit appart ensemble. Puis quand on faisait nos petites affaires, puis on avait notre petite routine, puis comme ça m'envahissait, là, mon cerveau, là. Puis là, ça me faisait pleurer parce que j'étais comme nostalgique, tu sais. J'étais comme, ah ouais, c'était beau, tu sais, c'était un bel amour, tu sais, que j'ai vécu. Puis en te souvenant de tout ça, là, moi, je me demandais, genre, j'étais comme, je vais-tu finir toute seule pour le restant de ma vie? Je vais-tu genre être une vieille fille comme avec ses 10 chats? Parce que, tu sais, si ma personne préférée m'a pas choisi, qui va me choisir, tu sais? Fait que ça l'a vraiment, vraiment trigger ma blessure de genre, je suis pas assez, que probablement je vais travailler toute ma vie dessus. Fait que c'était pas facile, tu sais, de se dire, hey, je vais peut-être être toute seule, tu sais, toute ma vie, même si, genre, c'est pas ça que je veux, puis je sais que je suis une amoureuse de l'amour, que moi, je vois pas ma vie toute seule, je le vois avec quelqu'un, puis construire avec quelqu'un. Dans ce moment-là, je me disais, je vais juste rester toute seule, tu sais, j'ai rien de bon, tu sais. Ouais, c'était tough. Le 3e mois, je pleurais beaucoup moins, mais des fois, il y avait comme des moments out of nowhere, là, genre je pouvais être dans l'auto, je me mettais à pleurer, je pouvais genre en train de faire l'épicerie, je me mettais à pleurer, puis encore une fois, au début, je me jugeais, j'étais comme, tabarnak, là, genre reviens-en, là, il est déjà passé à autre chose, là, enchaîne le ventre, là, pourquoi tu te fais de la peine autant? Puis j'en ai parlé à ma travailleuse sociale, puis elle m'a dit, l'amour, c'est ressenti dans plusieurs parties de ton corps. Fait qu'elle dit, imagine-toi un train, puis qu'au bout de la tête du train, là, c'est ta tête, ta logique, ton cerveau, comment tu penses. Puis la fin du train, c'est ton cœur. Même si le train, il part en même heure, en même temps, la rupture arrive, le train part, la tête et la logique vont arriver à destination avant le cœur. Ce qui veut dire que ta tête va comprendre, ton côté logique va comprendre que c'est fini avant que ton cœur comprenne et accepte que c'est fini. Tu comprends? Puis elle dit, il faut que tu t'acceptes dans ça, il faut que tu t'accueilles avec bienveillance, il faut que tu t'accueilles avec amour, jusqu'à temps que ton cœur y accepte. Puis on dirait que ça m'a vraiment fait du bien d'entendre cette perspective-là parce que là, ma tête, elle jugeait mon cœur constamment. Puis c'est pas comme ça que tu guéris, tu sais. Ce que je te conseille de faire pour survivre à ton 3e mois, c'est de te rappeler pourquoi la rupture a lieu. Tu sais, des fois, quand on est nostalgique puis on fait juste penser au bon moment qui s'est passé, on oublie les mauvais moments, mais quand la rupture est arrivée, c'était pas des bons moments entre toi puis moi, là. Fait que genre de te rappeler pourquoi ça finit, tu sais, que vous étiez plus alignés, que vous aviez plus les mêmes valeurs, qu'il y avait complètement changé de personnalité du tout au tout, qu'il te traitait pas comment que tu voulais être traité. Faut que tu te rappelles, tu sais, que dans des moments où que, genre t'as le goût, puis tu t'ennuies, puis là, faut que tu dises, my girl, pourquoi ça finit? Let's be real. Le soleil est fort. Et on est bien quand même. L'été sera bien. J'ai commencé à me faire une liste de mon futur homme, de ce que je veux. Je l'avais faite avant de rencontrer mon ex. Puis ma liste cette belle liste, mais n'était pas très précise. Puis là,
j'ai comme décidé de peaufiner ma liste puis d'aller vraiment en précision là, de ce que je recherchais chez un homme avec qui je veux bâtir, avec qui je veux genre aimer puis genre connecter. Puis genre c'est le fun, tu sais, genre je me laissais rêver, j'étais comme j'aimerais ça que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Puis j'ai vraiment là genre ma liste cette grosse avant, puis elle est rendue 2 pages dans le... Tu comprends? Fait que tu sais de reconnaître que la rupture t'a fait apprendre des choses que tu ne veux plus accepter dans ta vie, puis de clarifier encore plus ce que tu recherches pour le futur. Aussi, dans le 3e mois, là, ce que je te conseille, c'est que maintenant, si tu l'as pas bloqué, bloque-le. Et j'ai commencé tranquillement aussi à mettre sur sourdine ou enlever les gens de son entourage parce que, tu sais, même si je l'avais bloqué lui, avec les gens de son entourage, je pouvais quand même voir ce qu'il faisait, puis ça me triggerait, fait que dans le respect de comment je me sens, j'ai pris des décisions de genre couper certaines personnes de mes réseaux sociaux et tout pour me protéger, tu sais. Puis je pense que c'est vraiment valide. Analysons le 4e mois. Celle-là, je l'appelle la redécouverte de soi. Au rendu au 4e mois, moi, je me sentais pas mal mieux. Je pleurais pratiquement jamais. J'avais des petits chagrins ici et là, mais j'ai vraiment ressenti la guérison, le temps, bien faire les choses. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire comme... OK, tu sais que mon cœur arrivait là, tranquillement à la ligne d'arrivée là, par rapport à l'anecdote du train. Je me sentais un petit peu plus libre, un petit peu plus comme moi, la Van que je connais, là, que j'étais avant. J'étais juste dans le mode, genre, je suis excitée de me redécouvrir, de voir ce que l'univers a pour moi, de faire confiance que ça, si c'était pas la bonne personne pour moi, il va en avoir une encore meilleure. Tu sais, je recommençais à être comme excitée de la vie, puis maintenant que, genre, mon futur que je m'avais créé dans ma tête avec cette personne-là s'est écroulé, ben là, on commence avec un blank slate, là, genre comme qu'est-ce qu'on veut créer, qu'est-ce que tu veux, je me posais des questions, qu'est-ce qu'on veut, puis je me stressais pas avec ça, puis je me disais, genre, les réponses vont m'apparaître éventuellement, puis genre, je veux pas stresser ça. Voici ce que je te conseille pour survivre à ton 4e mois de guérison. Lance-toi dans un nouveau projet, de quelque chose qui te passionne. Moi, j'ai comme enseigné un petit peu partout à travers le Québec. Je suis allée faire de la création de contenu pour une école de danse aussi, genre comme les choses commençaient à bouger un petit peu plus, puis genre j'étais excitée à des projets qui s'ouvraient à moi, tu sais. Puis continuer à bouger, continuer à genre te pouponner, genre ou recommencer à te pouponner puis à prendre soin de toi. Analysons maintenant le 5e mois que j'appelle acceptation et force. À ce moment-là, ma vie a commencé à comme pick up vraiment rapidement. Des beaux projets se sont présentés à moi. J'ai refait ma liste de goals pour 2025. Il y a plein de choses qui se sont réalisées vraiment rapidement. Puis on dirait que j'étais comme, genre, tout ce que j'ai dû laisser aller qui a créé un trou en dedans de moi, on dirait que là, l'univers est en mode, genre je te donne, puis moi, j'étais en mode recevoir, puis j'étais comme, je reçois, let's go. Puis honnêtement, à ce moment-là, genre, je pleurais plus. Genre, tu sais, c'est sûr que encore une fois, j'avais des petits chagrins ici et là, mais genre vraiment là, par petits bouts, là, tu sais, comme si je tombe sur un enfant qui me fait penser à mon ex, une photo, un truc qu'on faisait ensemble, une joke, tu sais, veux pas, j'ai été avec cette personne-là pendant 2 ans et demi, fait que des fois, j'ai comme acquéri ces petites mimiques ou ces petites expressions, genre que je me, tu sais, out of nowhere, je me remets à dire, puis là, je suis comme, oh, mon Dieu, sors de ce corps, là, tu sais, comme... Mais tu sais, c'est drôle, là, je le prends, puis comme... Je suis comme, ben oui, tu sais, je peux pas faire semblant qu'il a pas fait partie de ma vie pendant 2 ans et demi, tu sais. Tu sais, à ce moment-là, j'étais confiante de dire que la rupture, fallait qu'elle arrive, puis on n'était pas fait l'un pour l'autre, puis d'y souhaiter que du bon, puis de moi me souhaiter que du bon, puis genre que ça soit pas une perte, mais que ça fasse juste de l'espace pour quelque chose de nouveau. Rendu au 5e mois, j'étais genre, OK, ouais, j'avais raison de me faire confiance, je savais qu'éventuellement, j'allais me rendre à ce point-ci, tu sais. Puis ça, c'est tellement beau, là, la gang, quand t'es capable d'avoir autant confiance en toi, là, que dans tes mauvais moments, tu te dis non, je sais que la lumière au bout du tunnel est là. Je la vois peut-être pas en ce moment, mais elle est là, puis je vais y arriver, genre. Le courage que ça prend, ça. Voici les conseils que je te suggère pour continuer ta guérison dans le 5e mois. C'est de continuer à t'investir dans tes projets, de concentrer sur les trucs que t'aimes faire, qui te passionnent, qui enflamment l'allumette en dedans de toi. Là. Genre juste être toi-même, puis comme revoir tes amis, faire des nouvelles rencontres. Tu sais, fixe-toi des objectifs. Là, à ce moment-là,
ça, tu sais, ta vie devient un petit peu plus claire de c'est quoi ta réalité maintenant, puis c'est quoi ça va avoir l'air dans le futur. Fait que, tu sais, fait que ça, des objectifs qui s'alignent avec toi, avec qui tu veux devenir aussi. Puis tranquillement, tu sais, si tu te sens prête à recommencer à dater ou rencontrer des gens, fais-le, mais va à ton rythme, tu sais. Si t'es pas prête, tu le fais pas, puis de toute façon, là, l'homme de ta vie, il va pas t'échapper, là. Il n'y a pas de stress. Et maintenant, on est finalement rendu au 6e mois que j'appelle la paix et les nouveaux départs. C'est où ce que je suis rendue maintenant. Je suis tellement à une saison différente là, de ma guérison. Je le sens en dedans, je me sens bien, je me sens moi, je me retrouve. Ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien parce que je me suis perdue pendant un petit bout, là. Fait que je suis vraiment, vraiment contente du courage que j'ai eu à juste persévérer puis à genre aller de l'avant puis continuer puis jamais arrêter de croire en moi. Je suis tellement reconnaissante pour ce que j'ai appris dans mes derniers 6 mois, dans ce que j'ai vécu, puis hopefully ça va pouvoir aider une personne. Puis là, je suis vraiment comme excitée de ce que l'avenir a pour moi, ce que l'univers va m'offrir. Je marche à tous les jours la tête haute parce que je le sais dans le plus profond de mon cœur que un jour je vais rencontrer la bonne personne pour moi. Je suis vraiment excitée de rencontrer cette personne-là, mais je suis pas pressée de la rencontrer. D'ici là, je continue à travailler sur moi, à remplir mon seau, puis être moi, puis de me redécouvrir en tant que femme. Puis les conseils que je te donne pour continuer ta guérison dans le 6e mois, c'est juste de prendre le temps d'analyser ta guérison, comme que je fais en ce moment, puis de taper sur l'épaule, de donner de te féliciter pour le chemin que t'as parcouru. Genre, c'était pas facile, puis comme look at you now, genre c'est tellement beau, je suis vraiment fière de moi. Je suis pas plus spéciale que personne ici, fait que si je suis capable de le faire, t'es capable de le faire. You go girl! Petit mot de la fin, je veux que tu saches que guérir, c'est pas un processus linéaire. Tu vas peut-être passer d'une émotion à l'autre, genre dans un moment complètement anodin. Laisse-toi vivre ce que t'as à vivre, accueille-toi avec bienveillance et avec amour. L'important, là, c'est de te choisir toi-même à chaque jour, puis de laisser entrer les personnes qui vont s'aligner avec toi, puis qui vont faire l'effet miroir de l'amour que tu es capable de donner. Après avoir passé à travers tout ça, là, la personne que tu vas devenir, là, ça va être une version évoluée de toi, plus forte, plus bienveillante, plus confiante, plus toute. Sur ça, j'ai le goût de te donner un gros câlin. Oublie pas de te célébrer parce que tu es une personne unique et une personne importante. Je t'envoie des gros bisous. Puis on se dit aux prochaines vidéos. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui tout le monde. Gros bisous! Bye! Hier, c'était ma première Saint-Valentin en tant que personne célibataire, puis j'avais vraiment peur que ça me chavire le petit cœur en deux, mais je me suis surpris, puis je suis allée m'acheter des roses comme une grande fille, puis ça m'a vraiment fait du bien, je me suis occupée de moi, puis tu sais, à la fin de la journée, c'est ça la Saint-Valentin, c'est de l'amour que t'as pour toi, puis t'as célébré parce que yo, I went through it dans les derniers mois, puis regarde-moi maintenant, I'm shining and je m'aime plus que tout. Gros bisous!